Père, je te confie cette église. Protège-la. Protège mes enfants, ma famille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur, Dieu bénisse. Maintenant, je me sens bien. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui shalom. Que Dieu bénisse. Je me sens bien maintenant. Amen. Je vais vous inviter à prendre la parole. Amen. Dans le livre de Josué, Josué 12, verset, non, Josué 14, autant pour moi, verset 14, Josué 14, verset 6 à 12. Josué 14, verset 6 à 12. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Amen. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Amen. Josué bénit, on peut dire verset 13, Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. On écrit la dette pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, que ton nom soit glorifié ce soir encore. Nous sommes ici pour partager ta parole, Père. Sois miséricordieux envers nous, Père Céleste, et laisse que nous puissions entrer dans tes pensées éternelles afin de révéler la pensée correcte qui doit être dite ce soir, afin que chacun ici rentre dans ses promesses, Père. Père, mets-moi de côté alors que je ne vaux rien et rien, Seigneur. Oh Père, ne peut être fait en ma faveur, mais Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux pour me tenir ici encore ce soir. Bénis le peuple qui est venu écouter ta parole et que ce soir, le feu puisse tomber. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Donnez-lui une main d'acclamation. Amen. Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Josué, amen, était déjà dans le pays avec le peuple d'Israël. Et c'est dans le pays que les gens devaient posséder leur héritage individuel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous déjà de la convention ici. Je crois que certaines personnes
viendront ce samedi déjà, les musiciens en général, pour les répétitions. Amen. Et je crois qu'il y a aussi des cantiques ici que les gens doivent répéter. Donc depuis dimanche déjà, j'ai vu les enfants en train de répéter. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Bien sûr, le nom du Seigneur. J'ai un titre. C'est Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Le pays des promesses. Qui est dans le pays des Éphésiens? Dans le pays des Éphésiens, vous devez avoir la victoire. Et frère Branham nous enseigne que la meilleure manière de monter, c'est de descendre. Qui croit ça ce soir? Que les saints disent Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez que dans le pays des Éphésiens, il y a les promesses? Et frère Branham dit Amen. Le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Béni soit le nom du Seigneur. Alors le livre des Éphésiens est un livre des hommes matures. Et la maturité est définie dans la Bible comme l'adoption. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la maturité. Donc les enfants n'ont pas leur place ici. Nous avons, Amen, nous devons entrer dans un pays de matures. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Les enfants n'ont pas leur place dans le pays des Éphésiens. Je ne parle pas de ton âge. Je parle de ta maturité spirituelle. Glory be to God. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et dans le pays des Éphésiens, alléluia, c'est les hommes matures qui y entrent. Parce que c'est le pays du combat. Car dans ce pays, Dieu a donné ce pays à Israël. Pourtant, Israël devait combattre pour posséder chaque portion de terre. Qu'est-ce que cela signifie? À celui qui vaincra. Que quelqu'un dise Amen. Vous n'êtes pas devenu chrétien pour dormir. Vous êtes devenu chrétien pour combattre. Praise God, alléluia. Ce soir, si quelqu'un ne veut pas combattre, il n'est pas digne d'être chrétien. Frère Branham dit, les gens font une erreur. Il dit, quand je deviens chrétien, là, tout est fini. Frère Branham dit, non, c'est maintenant que vous devez combattre. Je dois combattre pour mon témoignage. Je dois combattre pour ma prospérité. Je dois combattre pour ma guérison. Je dois combattre pour la vérité. Combattez le bon combat. Le combat de la foi. My God. Alléluia, alléluia. Et frère Branham dit, le livre de Josué, on comparait au livre des Éphésiens. Quelqu'un dit Amen. Oh, le livre de Josué commence avec quelque chose de puissant. L'ange descend à Josué. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'ange déclare à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Hey, est-ce que je peux le parler? Et je déclare ce soir qu'un autre Éphésien est ici. Un autre saint est ici. Un autre temps de victoire est ici. Un autre temps d'adoption est ici. Pour qui? Pour vous jeunes gens. Vous n'étiez pas nés quand frère Branham était sur la terre. Vous n'étiez pas nés quand frère Coleman était là. C'est votre temps. Votre règne a commencé. Est-ce qu'on peut explorer le pays? Qui veut explorer le pays avec moi? Qui veut m'accompagner dans le pays des Éphésiens? Est-ce que vous voulez venir avec moi? Allons ensemble à Canaan. Canaan, c'est le pays des Éphésiens. My God. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Est-ce que vous voulez écouter ça? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce soir, je ne suis pas un Nibilako. Qui t'amène quelqu'un? Est-ce que vous le croyez? Frère, si tu me regardes, c'est ton affaire. Toi, tu es sur la terre, mais moi, je suis dans les lieux célestes. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne bénit jamais un croyant qui reste sur la terre. Non, il faut se lever dans les lieux célestes. Et ce soir, les lieux célestes sont ici. Est-ce que quelqu'un peut entrer? Est-ce que quelqu'un peut entrer? Que se dise Amen. Pasteur, comment entrer dans les lieux célestes? C'est quand tu t'oublies toi-même. Tu oublies qui tu es. Tu oublies ton titre. Tu oublies ta gloire. Et tu commences à adorer. Tu commences à le louer. Tout à coup, tu te connectes avec le monde invisible. Béni soit Dieu le Père qui vous a déjà béni de toutes sortes. Pas de quelques bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans les lieux célestes. Wow. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Quand? Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons quoi? Pour que nous soyons saints. Que les saints disent Amen.
Tu as déjà été élu. Que le diable veuille ou pas, tu seras saint. Il t'a déjà choisi pour une vie de sainteté. Il t'a déjà élu. Peu importe. Quand tu tombes, lève-toi. J'ai été choisi. Je marche. Fais ma sainteté. Quand tu glisses, tu tombes. Lève-toi. Continue à avancer. Parce que l'un de ces jours, tu vas te tenir debout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'un de ces jours, tu vas te tenir debout. Alléluia. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Que le Seigneur dise Amen. Cela arrive. Vous rentrez dedans maintenant. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que les saints sont ici? Je vais vivre comme Jésus. Marcher comme Jésus. Parler comme Jésus. Hey! Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Dans le pays des Éphésiens. Vous avez été prédestinés à être saints. Tu seras saint. Tu seras sainte. Tu seras parfait. Tu seras adopté. Satan ne peut pas arrêter ça. My God. Tes erreurs ne peuvent pas arrêter. Tu as été appelé. Tu as été choisi. Par qui? Pas par ton père. Pas par ta mère. Par Dieu. Il t'a choisi pour que tu sois saint. Saint et parfait. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Je me bats pour ma vie. Quand je tombe, je me lève, je continue à combattre. Satan, tais-toi. Il m'a choisi. Tu n'as pas été choisi, Satan. C'est moi qui ai été choisi. Et s'il m'a choisi, il a choisi qui? Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Que le Seigneur dise Amen. Ce soir, que les matures disent Amen. Je serai saint. Je serai saint. Pourquoi il veut que tu sois saint? Pour déverser en toi une puissance. Pour déverser en toi. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour pour être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Frère, ça lui plaît. Quand il te voit sur la terre, ça lui plaît. Il est content. Alléluia. Quand Dieu passe derrière le lycée, alléluia, qui voit frère Paul à sa cabine, avec sa douce épouse à côté de lui, Dieu est content. Ça lui plaît. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. Quand Dieu va au lycée, il voit le diacre. Que quelqu'un dise Amen. En train d'enseigner. Lui, Dieu, ça lui plaît. Et ce soir, quand il rentre ici, quand il te voit adorer, quand il te voit dire Amen, ça lui plaît. Il t'a choisi. Il dit aux anges. Dieu dit aux anges, voilà ceux que j'ai choisi pour me manifester sur la terre. Il t'a choisi. Bienvenue dans le pays des Éphésiens, le pays des promesses. À partir de ce soir, mon adoration ne sera plus comme avant. Dites amen quelqu'un. Parce que ce soir, l'épouse monte un cran. L'adoration monte un cran. Je ne suis plus dans le désert. Je suis entré à Canaan. Pourquoi? Josué, donne-moi ma montagne. Je suis à Canaan. Je dois combattre pour ma bénédiction. Et je veux combattre. Dieu vous a déjà béni. Alors il vous donne un fondement. Dans Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement de frère Branham et de frère Coleman. Que le Seigneur dise Amen. Oh le peuple, oh le diable a chaud, le diable a peur. Frère, j'ai été édifié. Je sais comment entrer dans sa présence. Que le Seigneur dise Amen. Je sais comment gagner sa confiance. David connaissait le mystère de plaire à Dieu. David
connaissait le secret de plaire à Dieu. Alors l'âge de l'Éternel rentrait dans le temps. L'âge de l'Éternel entrait en Israël. David s'est levé. David a commencé à adorer. David a commencé à louer. Oh, David était un pécheur. David était un criminel. David était un adultère. Mais David connaissait le secret de toucher le cœur de Dieu. Que le Seigneur dise Amen. Tous les démons étaient contre David. On dit David, qu'est-ce que tu fais? Tu te roules par terre. Tu es un tueur, un impudique. Mais Dieu a regardé David. Dieu te regarde ce soir. Il dit David, c'est l'homme en cœur. Et vous savez comment toucher le cœur d'Elohim ce soir. Et dans ce temps de la fin, le secret de toucher son cœur, c'est d'être fondé sur le fondement prophétique et apostolique. Est-ce que vous croyez? Est-ce que le fondement est correct? Oh my God! Si tu as bâti ta maison sur du sable, cela va s'effondrer. Si tu as bâti ta maison sur le sable mouvant, cela va s'effondrer. Mais je suis sur le roc prophétique et apostolique. Aucun témoin de l'enfer ne peut me faire échouer. Je connais mon appel et ma commission. Est-ce que les Éphésiens sont ici? Qu'est-ce que les Éphésiens? C'est les hommes matures. Frère Branham dit, les Corinthiens, on dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On enseigne ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire. Mais il dit les Éphésiens, quand Paul commence à enseigner, il commence par les mystères. Il dit, vous avez déjà été prédestinés. Ça, ce n'est pas une église de Corinthe. C'est l'église d'Éphèse. Hey. Pourquoi Paul a écrit la Bible et les Éphésiens? Éphésiens 3. Bienvenue dans le pays des promesses. Oh my God. Éphésiens 3, verset 3 à 11. Paul dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En lisant le prophétique et l'apostolique, vous pouvez vous représenter l'intelligence que Frère Coleman a du mystère de Christ. On va faire cette déclaration. Est-ce que vous êtes avec moi? Depuis le départ du prophète, il n'y a pas eu un seul homme qui peut prêcher comme Frère Coleman a prêché. Si vous l'écoutez, il faut écouter l'apôtre. Écoutez l'apôtre. Vous allez voir le niveau d'intelligence. My God. Dieu commande. Frère, tu connais Frère Coleman? Connaissez-vous l'apôtre de Dieu? Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. My God. Frère Branham a enseigné le peuple de Dieu. Frère Branham est parti se coucher. Frère Coleman prend un enseignement d'Élie sur Élisée. Il dit quand Élie, parce que quand Frère Branham prêchait, Frère Branham dit, vous n'êtes pas obligé d'être ici. Si vous avez fini de m'écouter, vous pouvez retourner dans votre dénomination. Ça c'est le prophète qui parle. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ça c'est ce que Frère Branham dit. Et il continue de prêcher. Non, certains viennent, ils restent, d'autres s'en vont. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Frère Coleman vient. Il dit, est-ce que vous savez pourquoi Frère Branham dit ça? Il dit, regardez Élie et Élisée. Dites Amen quelqu'un. Il dit, quand Élie marchait avec Élisée, Élie a dit à Élisée, tu peux m'attendre ici. Je vais à l'autre côté. Élisée dit non. Tu es vivant. Et ton âme est vivante. Je ne reste pas ici. Je vais avec toi. Dans le véritable Josué, le véritable Élisée ne reste pas dans le bâtisse
des catholiques. Frère Branham, ton message est vivant. J'irai avec toi au-delà du Jourdain. Merci Seigneur pour un apôtre après le départ de Malachie 4. Merci Seigneur pour frère Joseph Coleman, ce ministère de New York. Et je me tiens ici pour déclarer que ce ministère a ouvert un champ, la voie de l'archange. Et nous sommes dans le champ qu'il a ouvert. Je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. L'onction est ici. Quand vous parlez du prophétique et de l'apostolique, l'ange descend. L'ange de Dieu est dans le bâtiment. Hey! Je sens le mouvement du Saint-Esprit. Je sens le mouvement. Il est ici. Il est ici. L'ange a quitté le ciel. J'ai senti son mouvement. Il a fait mouvement une fois, deux fois, la troisième fois. Il est allé de ce côté-ci. Wonderful. Wonderful. Ce n'est pas moi. C'est lui. Il veut te bénir. Il veut te délivrer. Il veut te toucher. Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Bienvenue dans le pays de la puissance. Sautez de joie. Criez de joie. Officiellement, nous sommes rentrés dans le pays des Éphésiens. La nouvelle terre, elle est ici. Canaan est ta patrie. Canaan, sans Pierrette, Canaan est ta patrie. Dites amen quelqu'un. Dites amen. Vous avez senti sa présence. Sans Pierrette, tu as senti une présence. Quand tu as dit amen, l'ange est descendu. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la réunion. Aucun démon ne peut résister. Nous sommes dans une nouvelle saison. Vous n'avez jamais vu frère Branham. Certains parmi vous n'ont jamais vu frère Coleman. Mais quand frère Coleman prêchait à New York City, ce qui se passait là-bas se passe ici ce soir. Un nouvel Ephésien est ici. Un nouveau temps de puissance. La saison de l'adoption. Un ange est à Nibileko. Sœur, ta vie va changer. Frère, ta vie va changer. Les caractères de Dieu seront voilés en toi. Les 7 caractères de Dieu, les 7 tonnerres. Où est le pays? Voici le pays. C'est le pays des Éphésiens. Et de là-bas, l'ange est dans le bâtiment. Voici le pays. Un pays en 7 parties. Et maintenant, les Caleb. Est-ce que les Caleb sont ici? L'endroit est inondé
de sa présence. Le lieu ici est inondé de sa présence. Là, je contourne mes notes. Alléluia. Là, je contourne mes notes. Hey. Caleb n'a pas dit. Caleb n'a pas dit. Donne-moi la vallée. Caleb n'a pas dit. Donne-moi le bas de la montagne. Caleb dit. Donne-moi ma montagne. Caleb sait que pour arriver dans l'espace arc-en-ciel, il faut monter de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la tempérance. Et ce soir, la tempérance a été placée. Un, 2, 3, 4, 5. Et nous avons la 5e chose. Soyez patients. Piété. Avez-vous la piété? Être comme Jésus. Maintenant, vous arrivez dans le 7e âge. Dans le 7e âge, c'est ton âge. L'âge de l'Odyssée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âge de l'Odyssée? L'affection fraternelle. Pardonne. Demande pardon. Pardonne. Quand tu pardonnes, quand tu demandes pardon, tu rentres ici, sur la montagne. Donne-moi ma montagne. Quelle est ma montagne? Le mont Pyramide. Le mont Pyramide. La montagne des vertus. Que la vertu naisse en toi. Que la puissance est en toi. Que la foi à la personne fraternelle soit scellée en vous. Wonderful. Oui, frère. Avant d'entrer dans le pays, il y avait une ville qu'on appelait Jéricho. C'était une ville fortifiée. Des murailles fortes. Et Josué, qui avait été choisi par Dieu, avait reçu la commission d'entrer dans le pays. Et Josué avait la commission. Mais Josué ne savait pas comment prendre Jéricho. Et Josué se promenait au bord de Jéricho. Or, Josué était le leader. Josué. Frère Branham dit Josué, c'est le Saint-Esprit. Et il dit encore qu'il y aura des Josué spirituels. En d'autres termes, Josué, c'est le Saint-Esprit dans des ministres. C'est pourrait-il là. C'est pourrait-il là. Quel acte qui a été posé avant la réunion est-il le moyen pour posséder la montagne? La meilleure manière de monter, c'est de descendre. Si tu descends, tu montes. Si tu montes, tu descends. Choisis. Frère, si je veux monter, je descends. Je veux ma montagne. Je veux ma montagne. Ce soir, tu auras ta montagne. Tu auras tes vertus. Tu auras la puissance. Tu auras la délivrance. Oh, donnez-nous une acclamation, Seigneur. Ce soir, quelque chose a lieu ici. Oh, sœur Pauline n'a pas les habitudes des réunions de mercredi soir. C'est sa première fois peut-être. Mais nous savons ce qui se passe mercredi soir. Et ce soir est une soirée spéciale. Alléluia. Paul continue. Il dit ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre des saints, cette grâce a été donnée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation
du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Paul. Pourquoi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans les dominations là-bas, dans le monde invisible, quand ils regardent l'Église, ils tremblent. Parce que toutes les vertus sont incarnées en vous. Je me sens bien. Frère, c'est de moi je parle. C'est de toi je parle. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 3. Est-ce qu'on peut aller d'Éphésiens 4? L'ordre éphésien a été donné dimanche dernier. Ce soir, la possession des promesses en Éphésiens est donnée. Qu'est-ce que ça sera dimanche prochain? Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, pas deux fois. Il y a une seule foi. Pas une foi catholique, une foi baptiste, mais une seule foi. Pas une foi branhamiste, mais une seule foi. Oh, la foi, c'est le fondement. Sur quoi tu es fondé? Tu es fondé sur le prophétique. Seulement, tu n'as pas la foi. Tu es fondé sur l'apostolique. Seulement, tu n'as pas la foi. Mais quelle est la foi? Quelle est la foi? Éphésiens 2, verset 20. Il y a une seule foi. Soyez fondés sur le fondement du prophétique et de l'apostolique. Sinon, Christ ne sera pas la pierre angulaire. Qui veut la pierre angulaire? Qui veut la pierre angulaire? Il faut que le prophétique et l'apostolique ensemble pour que la pierre descende. Et ce soir, la pierre est ici. La pierre de puissance. Elle est descendue d'auprès de Dieu. Cette pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Personne ne la contrôle. Personne ne dit ce qu'elle doit faire. Quand tu rentres dans l'église, tu es calme. Tu ne sais pas. Mais tout à coup, l'onction te fait lever. Tu adores. Tu sautes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'onction. C'est l'onction. C'est pas toi. C'est l'onction qui te fait crier. Deux fois tu es timide. Je suis timide. Je suis timide. Je suis fatigué. Mais tout à coup, la fatigue s'en va. Tu dis amen. Tu dis aux autres. Qu'est-ce que c'est? La pierre qui se détache. Rentre en toi. Dis amen. Pourquoi amen, pasteur? Pourquoi alléluia, pasteur? Parce que la ville qui a été prise en premier, c'était Jéricho. Jéricho, fortifié. Jéricho, ton ennemi. Jéricho, ta difficulté. Ce soir, Jéricho sera prise. Tu as dit amen. Jéricho tombe devant toi. Il y a une atmosphère ici. Il y a une atmosphère ici. Ton Jéricho vient de tomber. J'ai vu ton Jéricho. J'ai vu le Jéricho d'une sœur. J'ai vu. J'ai vu. Je te dis que j'ai vu. Entrez dans le pays. Emparez-vous du pays. Ton Jéricho vient de tomber. Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Jéricho est tombé. Rentrez dans le pays. Ceci n'est pas naturel. Ceci n'est pas simple. L'ange de Dieu est ici. Il est ici. He's here. He's here for you. Il est ici pour toi.
Sœur Anne, Dieu te bénisse. Quand j'ai dit, ton Jéricho est tombé, elle a commencé à se réjouir. Je me réjouis parce que je crois que mon Jéricho est tombé. Yes, sir. Jéricho, 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 tu vas tomber. Jéricho, Jéricho, tu es tombé. Montez, emparez-vous du pays. Sœur Pauline, ton Jéricho est tombé. Réjouissez-vous, votre Jéricho vient de tomber. Alléluia. Le prophète est parti, mais l'onction n'est pas partie. Frère Coleman est parti, mais l'ange n'est pas parti. Et ce soir, il est ici pour faire tomber tous les Jérichos spirituels. Se pourrait-il que ce soit la saison des hommes matures? Se pourrait-il que ce soit la fin des critiques dans l'église? Se pourrait-il que ce soit la fin des calomnies dans l'église? Se pourrait-il que ce soit la fin des clans dans l'église? Se pourrait-il que ce soit la saison de l'adoption? Se pourrait-il que ce soit la fin des combats dans le couple? Se pourrait-il que ce soit la fin des crises avec vos enfants? Se pourrait-il? Si c'est le cas, l'ange de l'alliance est ici. Je continue, Ephésiens 4:6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don. À pasteur Noma Claude, une mesure a été donnée. À pasteur Jérémie, une mesure a été donnée. À pasteur Jean-Pierre Jeannot, une mesure a été donnée. À frère Poiti, une mesure a été donnée. Au frère Richel, une mesure a été donnée. Que le Seigneur dise Amen. À tous les frères dans la vérité, une mesure pour chacun. Chacun selon sa mesure. Tu n'es pas plus grand que celui-ci. Tu n'es pas plus grand que celui-là. À moi aussi, une mesure a été donnée. Pourquoi? C'est pour un but. Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Vous n'êtes pas des Corinthiens. Peu importe ce qui arrive, dis à ton frère, je ne suis pas un Corinthien. Je suis un Éphésien. Tu sais, mon frère, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas un Corinthien. Je suis un Éphésien. Tu sais, ma soeur, j'ai remarqué quelque chose. Je ne suis pas un Corinthien. Je ne suis pas une Corinthienne. Je suis une Éphésienne. Oh, tu sais, mon frère, le pasteur, j'ai remarqué, je ne suis pas un Corinthien, je suis un Éphésien. Bienvenue dans le pays de la maturité. Ce soir, Dieu a confirmé que vous êtes dans le pays, que l'ange est déjà là. Éphésiens 4:7. Mais à chacun de vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Éphésiens 4:11-13. Et il a donné, chaque mesure est expliquée ici. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Quels saints? Ceux qui ont été prédestinés étaient saints et irrépréhensibles. Ce n'est pas tout le monde qu'Éphésiens 4 vient. Éphésiens 4 ne vient pas pour toute la terre. Éphésiens 4 vient pour ceux qui sont destinés. Hey! Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça c'est qui? Dieu te bénisse, Jacques. Ça c'est qui? Ça c'est qui? C'est toi. C'est toi. Les vertus c'est moi. Se pourrait-il que les vertus sont le tonnerre? Je dis oui. Vous êtes le tonnerre de la chair. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour secouer le royaume de l'ennemi dans ma saison. Lisons Éphésiens 5 avant Éphésiens 4, 30 à 31. Est-ce que les matures sont là? Éphésiens 5 à partir du verset 3. Est-ce qu'on peut partir? Que l'impudicité, chacune des espèces d'impureté, et que la cupidité ne soit même pas nommée. On n'a pas de pratique, on dit nommée parmi vous. Mais si vous ne pratiquez pas, il ne faut pas que ce soit nommé. On ne fait même pas l'apparence de toutes ces choses. Éphésiens dit Amen. Hey! Paul n'a pas dit pratiquer. Il dit nommer. Ça veut dire ne sois même pas cité. Ça veut dire une apparence même. Ne sois pas soupçonné. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 4, 30 à 31. Chat. Chat. Dites chat. 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 Les sœurs chat. Les frères chat. Église chat. Comment éviter ces choses? C'est par la naissance de l'esprit en vous. My God. Éphésiens 4, 30 à 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En d'autres termes, vous êtes déjà scellés. Ce soir, il y a eu des remplissages. Mais quelqu'un avait déjà été scellé. Et ce soir, quelqu'un d'autre a été scellé. Quand tu es scellé, il ne peut plus te déceler. C'est jusqu'à l'arrivée. Je suis déjà scellé. Mais ne l'attristez pas. C'est un conseil qu'on donne aux hommes matures. Pas aux impudiques. Pas aux idolâtres. Pas aux Corinthiens. Mais aux Éphésiens. Ne l'attristez pas avec ta colère. Ne l'attristez pas avec ton erreur. Il peut être attristé. Mais il ne peut pas te déceler. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toutes ces espèces de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que je peux prophétiser? Quelle soirée! Je comprends maintenant. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Ne scellent pas les paroles de la prophétie du livre. Hey! N'attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute animosité au nom de Jésus, que toute amertume au nom de Jésus, que toute colère au nom de Jésus. Je me reconnais ici. Alléluia. Que toute clameur au nom de Jésus, que toute calomnie au nom de Jésus, que toute espèce de méchanceté au nom de Jésus disparaisse du milieu de vous. Donc ça peut apparaître au milieu de vous. On peut constater, ça ne veut pas dire que tu n'es pas scellé, tu es déjà scellé. Mais je prophétise que toutes ces choses disparaissent. Je parle de toi, ça disparaît. Quand maintenant, Seigneur, aide-moi à le faire disparaître de ma vie. Après cette prédication, je vous l'assure, il y a ici des frères et des sœurs qui ne seront plus pareils. Le langage va changer. Je prophétise sur vous. Éphésiens 4, 30 à 31. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Oh my God. Amen, frère Eric. Il a dit chat. Il a accepté la prophétie. Qui accepte la prophétie? Qui accepte la prophétie? Qui reconnaît sa prophétie? Voici ta prophétie. Dans le pays des Éphésiens, il n'y a pas ces choses. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Chat. Dites amen, frère. Dites amen, sœur. Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Le pays des promesses. Ça, c'est les Éphésiens. Je sens les démons qui ont reculé, mais ils ne sont pas partis. Ils sont à quelques mètres. Ce qui vient maintenant les chassera une fois pour de bon. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Je me sens bien. Je me sens bien. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Le livre des Éphésiens est le livre plus spirituel que Corinthien. Parce que dans les Éphésiens, on vous donne ce qu'il faut aux hommes mûrs. C'est la nourriture pour des hommes matures, qui n'ont pas honte de descendre, qui n'ont pas honte de dire pardon, qui n'ont pas honte de reconnaître leur erreur, qui le sait, disent amen. Boom, my God. Sœur, ton témoignage qui a été lu ici, ça fait descendre la charité. Sœur Colombe, Dieu te bénisse. Hey! Les gens entendent la prophétie. Ce que je vais lire, ce n'est pas un conseil, c'est une prophétie. Pour tout le monde ici. Grand, vieux, jeune, peu importe qui vous êtes, je mets cette prophétie sur vous. Commençons en Éphésiens 6 pour monter vers Éphésiens 5. C'est une soirée bénie. Nous sommes dans Jéricho. Nous avons voué la ville par interdit. Et Rahab a été libéré. My God. Je vois le tissu rouge cramoisi. My God. La grâce pour Rahab.
La grâce pour Rahab. La grâce pour Rahab. La grâce pour Rahab. C'est la saison où des jeunes ministres doivent saisir le flambeau après l'apôtre pour prêcher la grâce. La grâce. Grâce. Grâce pour la pierre de fête. Le tissu rouge cramoisi sur la fenêtre de Rahab pour montrer que toutes les maisons peuvent être détruites, mais la maison de Rahab sera épargnée. Fire. Oh my God. Ce soir, quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Rahab est ici. Praise God. Voici le tissu rouge cramoisi. Josué a envoyé les 2 espions à Jéricho. Et Rahab les a gardés. Et en signe de reconnaissance, ils ont mis le tissu rouge cramoisi. La grâce de Dieu pour Rahab sur la maison de Rahab. Même les anges qui ont détruit Jéricho ne pouvaient pas détruire la maison de Rahab à cause du tissu rouge cramoisi. Ce soir, je vois le sang des tonnerres sur toi. Tu ne seras pas détruit. Dites amen. Tu seras vivante. Dieu te restaure. Dieu te lève. Il te place dans une position élevée. Rahab, tu n'es plus prostituée. Rahab, tu fais partie des Éphésiens. Éphésiens 6, versets 1 à 5. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bienvenue dans le pays des Éphésiens, le pays des promesses. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. My God. Peu importe qui sont vos parents, aimez-les, soutenez-les. Vous serez, amen, prospères. Amen. Et vous allez vivre longtemps, vous aurez la longévité. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, afin que, avec crainte et tremblement, amen, dans la simplicité de cœur, de votre cœur, comme à Christ. Dites amen. Aussi les questions de posséder les âmes spirituelles. Qui croit que le combat est ici? Qui va vaincre les ennemis? J'ai prophétisé sur les enfants. Je prophétise sur le couple. My God. Dites amen. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et le diable ne peut pas arrêter ça. Ce n'est pas votre volonté. Ce n'est pas vos efforts. Mais l'onction brise le joug. Hey! Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, dites amen quelqu'un. Aimez vos femmes. Hey! Tu comprends? Frère Coleman dit, soyez patients et doux avec vos épouses. Quand vous sortez, revenez avec des fleurs en main. Donnez-leur, elles seront contentes. Quelqu'un dit amen. Ainsi, vous allez chasser les démons de vos maisons. Sinon, si vous êtes dû avec vos épouses, des démons rentreront. Mais ce soir, la porte des démons est fermée. Dis amen quelqu'un. Amen mon diacre. Amen frère Ben. Amen, 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 amen. Je prophétise sur vous. Jeunes gens, jeunes fiancés, jeunes soeurs, jeunes frères, je prophétise. Femmes, obéissez à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Ramenez-les des fleurs, des glaces, du pain, du lait. Et les anges seront dans vos maisons. Marie, aimez vos femmes. Comment? Comme Christ a aimé l'église. Christ n'a pas frappé l'église. Christ n'a pas insulté l'église. Mais Christ a protégé l'église. Christ est mort pour l'église. Et toi?
Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Dites amen. Je me sens bien là. Je sens que le Saint-Esprit est en mouvement autour de moi. Et les démons de l'enfer ont plié bagage. Je les vois plier leur bagage. Une valise rouge et une valise noire sortent de ma maison. Hey! Dites amen. Deux valises sortent de vos chambres à coucher. Et l'ange prend position de vos épouses, de vos maris. Pourquoi? Parce que le pasteur a prophétisé ce qui avait déjà été dit. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Paul, c'est l'apôtre de Dieu. Paul est un apôtre. Il avait un don prophétique. Mais il était parmi les 12 apôtres. Amen. Glory to be to God. Et ce soir, je vous présente frère Coleman Joseph. Il est ma source d'inspiration. Si tu crois ce ministère, à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est le feu. Le feu et le feu. Boum, 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 boum. Cette tonnerre. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, afin de marcher à ses côtés, toute belle, gracieuse, souriante, sécurité dans la maison de son époux. Ce soir, cette prophétie est accomplie. Ce soir, cette prophétie est accomplie sous vos yeux. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui ment à sa femme se ment à lui-même. Celui qui trompe sa femme se trompe lui-même. Celui qui frappe sa femme se frappe lui-même. Celui qui insulte sa femme s'insulte lui-même. Dites amen. Glory. Quand vous êtes absent, quand votre femme fléchit genoux, tous les démons de dehors sont tous à terre. Pourquoi? Parce qu'une épouse se tient. Elle se tient à la brèche. Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Je n'entends plus les murmures. Je n'entends plus les critiques. Je n'entends plus les palabres. Je n'entends plus les injures. Mais je sens la paix. Je sens l'amour. Je sens la gaieté. Je sens l'autorité apostolique qui repose sur le Fils placé sur la troisième phase. Que le Saint dise amen. Vous êtes libérés. Qui se sent libre ce soir? Amen, frère Jean-Luc. Retourne avec cette onction chez toi. Amen, frère Apolline. Retourne à Melekia et dans Weta, dans les Éphésiens. Je suis une Éphésienne. J'ai maintenant compris. Je peux vivre. Je peux marcher. Donnez-lui une main d'acclamation. Tenez-vous debout et acclamez le roi de gloire qui a fait ce miracle. Sautez, frère. Sautez, sœur. Criez. Victoire. 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 Je suis libre. Je suis délivré. Libre du péché. Libre des palabres. Libre de la haine. Ce soir est mon soir. Je suis entré dans le pays des Éphésiens. Amen, maman, c'est tout. Tu as quitté l'islam. Allons dans les Éphésiens. Bienvenue dans le pays de la promesse. Je me sens bien. Qui se sent bien? Qui se sent bien?
Maintenant, vous ne chassez plus les démons dans une prière longue, mais vous commandez aux démons. Passer à Canaan, c'est de commander. Arrière de moi. Sors. Pas de longues prières, mais des ordres. Sors démon. Quitte ce lieu. Je parle de qui? Je parle de toi. Dans le pays de la promesse des Éphésiens. Dites amen. Maman, regarde ta fille, regarde ton fils et dis démon, sors de lui, le démon partira. Je parle de qui? Je parle de toi. Je parle de toi. Sœur Reine, après la réunion, regarde ton fils, dis démon, sors de lui. Il retrouvera l'appétit. Il va se relever. Sœur, frère, soyez bénis. Soyez bénis. Je me sens bien. Si les musiciens sont prêts. Bienvenue dans le pays des Éphésiens. Dans le pays des Éphésiens. Le pays de Canaan. Où coule le lait et le miel. Oh, nous avons goûté à ce lait et ce miel précieux dans les Éphésiens. Éphésiens, le pays de la promesse. Le pays de ma sécurité. Le pays de ma promesse. Le monde ne pouvait pas me donner ça. L'amour, la joie, la paix. My God. Le monde m'a traité comme il voulait. Les gens ont profité de ma bienveillance et de mon ignorance. Mais une fois dans les Éphésiens, oh ma, je me sens bien. Je ne suis pas encore ce que je dois être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Frère, laisse-moi crier. Laisse-moi adorer. Je le sens dans mon cœur. Praise God. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Merci pour le prophète. Merci pour Joseph Coleman. Vous serez équilibrés dans la parole. Retrouvez la paix. Bienvenue dans les Éphésiens. Le livre de la victoire, c'est les Éphésiens. Canaan. Oh Josué, donne-moi ma montagne. Ce soir, quelqu'un possède sa montagne. Le mont Pyramide. Demande maintenant ce que tu veux. Josué a demandé ce qu'il voulait. Et Caleb du moins a demandé ce qu'il voulait. Et Josué lui a dit, je te donne Hébron pour héritage. Ce soir, demande ce que tu veux. Le Saint-Esprit est ici pour te donner ce que tu veux. Commence à prier, à élever la voix. Réclamer ta fille, réclamer ton fils. Réclamer ce que tu aimes. Réclame-les, réclame. Hey! Sur mon